Voilà, et Noël, ce sont aussi les chocolats, des millions qui vont être consommés durant cette période. Et la Belgique est une place forte dans la production de chocolat fin. Mais il y a également très peu d'artisans chocolatiers qui sont capables de torréfier eux-mêmes la fève de cacao. Démonstration. Il est devenu un maître dans l'art de dompter la fève. Benoît Nian fait partie d'un cercle restreint dans le monde, celui des cacao-féviers qui maîtrisent de bout en bout l'art du chocolat, de la torréfaction de la fève aux créations les plus élaborées. On ne se contente pas d'acheter de la matière première qui provient de circuits industriels. On a décidé nous-mêmes de créer ce chocolat depuis la fève en maîtrisant l'ensemble du processus. Pour cela, il a choisi 9 plantations, au gré des voyages et des rencontres au Venezuela, en Équateur, à Cuba, à Madagascar ou encore à Bali. Bientôt, il fera pousser ses propres cacaoyers au Pérou, où il vient d'acheter des terres. Il emporte chaque année environ 25 tonnes de fèves dans un pays où le chocolat est une institution. La Belgique en a produit environ 650 000 tonnes en 2014. L'artisan n'hésite pas à investir en amont sur la qualité. Il achète ses fèves entre 6 et 12 € le kilogramme. Un bon chocolat, c'est un chocolat qui aurait été fabriqué par quelqu'un avec amour et pas avec le souci de la rentabilité. Un bon chocolat, c'est un chocolat qui est fabriqué à partir de fèves qui viennent d'un petit terroir, des fèves qui ont été choisies et non mélangées avec la récolte d'une plantation voisine. C'est un chocolat aussi où le planteur est conscient de la démarche du chocolatier et donc va respecter les étapes de fermentation et de séchage sans prendre de raccourcis. Au bout du compte, le plaisir a un coût, compté entre 4,20 € et 7,20 € pour une tablette de 50 grammes chez Benoît Nian. Des prix qui n'ont pas l'air d'effrayer les clients. Aujourd'hui, sa petite entreprise compte 4 boutiques en Belgique. Elle vend aussi sur Internet et dans une dizaine d'endroits au Japon, discute d'une ouverture en Chine et aux États-Unis et envisage aussi une collaboration avec Harrods à Londres.